Bonjour à tous. Vous voyez, il y a du monde, il y a encore des personnes qui ne sont pas encore arrivées, donc on va attendre quelques minutes. Peu de monde, mais ça fait beaucoup de bruit. Souriez, vous êtes photographié, vous êtes filmé. Je leur dis, souriez, vous êtes filmé, parce que c'est en direct là, ça passe. J'ai déserté. Bon, on va prier. Oh, oh. Bien, on n'est pas nombreux, mais c'est les meilleurs qui sont là. C'est ce qu'on va dire. C'est les meilleurs. Mais c'est comme à l'école, là. Parce que j'entends pas bien, je vois pas. Eh ben, tu peux te mettre devant, hein. Bon. Il a fait tomber ça qui passe sous la chaise. Ah, il a fait tomber la kippa, alors on attend. Bon, voilà. Donc je vais essayer de vous présenter notre conférencier, Yakov Sidbon. Il a tant de cordes à son arc qu'il va m'être difficile de vous en faire un tableau exhaustif. Mon petit doigt m'a dit qu'il aimait raconter des histoires drôles. Oui ou non? D'accord. D'accord. Et qui s'intéresse énormément aux recettes de cuisine. C'est pas faux. D'accord. Par contre, je ne sais pas s'il a fait toutes les recettes que j'ai vues. Et même, il pousse sa chansonnette avec beaucoup de talent. Merci. À la pachouille. Mais il est surtout écrivain et ancien master système en informatique, c'est-à-dire l'éclectisme de Yakov. Ce soir, il va nous donner sa vision sur les 10 commandements. Pour ma part, les 10 commandements ne servent pas seulement à interdire, mais à orienter la vie vers la vérité, la justice, le respect d'autrui et la maîtrise de soi. Donc, je vais donc laisser la parole à Yakov Sidbon. Maintenant, s'il veut dire autre chose pour se présenter, il n'y a aucun problème. Nous t'écoutons. Alors, j'ai bien réfléchi, parce qu'en fait, traiter 10 commandements en une seule conférence, c'était très compliqué. Donc, en fait, je vais résumer, parce qu'en fait, ça fait partie d'un livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Genèse, avec un Z, et qui va parler d'une approche de la spiritualité avec tout ce qui est acquis et en même temps récrié par certaines autorités. Et on est ce que la vie fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Nos expériences, ce que chacun a vécu, a fait que aujourd'hui vous êtes là. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire deux extraits en fait du livre que je suis en train d'écrire. Ce sont les deux derniers chapitres en fait.
Alors, comme vous le savez, dans quelques jours, ça va être Shavuot, n'est-ce pas? Et à cet effet, donc, la petite histoire, ça commence en 2015. Dans les 10 commandements, nous avons le deuxième commandement qui est un des plus importants. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, et tu ne feras pas d'idole. L'obligation de n'avoir qu'un seul Dieu et de rejeter l'idolâtre. Lo yeh lesha leolim asherim al pane. Donc en 2015, pour la fête de Shavuot, j'avais été convié par mon grand frère, alors président de la communauté de Saint-Ouen-l'Aumône. L'office venait de s'achever dans l'enceinte de la synagogue, comme c'est presque toujours le cas, lorsque les Juifs prolongent la discussion. L'ombre de la Shoah a fini par s'immiscer dans nos paroles. J'ai échangé avec le Rav Mendel Davidovitch sur cette interrogation insondable et oppressante. Pourquoi la Shoah? L'atmosphère semblait s'alourdir à mesure que nous descendions l'escalier menant à la salle qui devait se tenir les débats nocturnes. Au moment même où la lourde porte s'ouvrait, je lâchai à l'attention du Rav, mais ça n'aurait pas pu être autrement. Au fond de cette pièce sombre, un vieil homme avait saisi les bribes de notre échange alors que nous étions dans la cage d'escalier. Il se dressa lentement, son regard chargé d'une tension palpable, s'ancrant dans la nôtre, et dans un geste d'une lenteur glaçante, il remonta sa manche, et alors nous avons pu, ce matricule indélébile, ce tatouage hérité des camps de la mort. Il m'a transpercé du regard et a lâché avec rudesse « Oui, il faut tous les exterminer ». Le sang s'est figé, j'ai immédiatement rétorqué « Non, ce n'est pas du tout mon propos. Je dis simplement que les choses n'auraient pas pu être autrement ». Le rabbin m'a alors foudroyé « Mais tu n'as pas honte ?» Le poids de l'assemblée pesait dans la pièce. J'ai soutenu son regard, élevant la voix suffisamment fort pour briser la tension. « Rav, je peux vous poser une question ?» Il m'a répondu d'un bref oui. Alors je lui ai demandé « Est-ce qu'il peut se passer quelque chose sur terre sans que Dieu soit au courant ?» Il m'a répondu comme une évidence « Ben non. » Alors je lui ai asséné « Alors on peut dire que Dieu était en vacances entre 39 et 45. » La phrase est tombée comme un coup près. Elle lui a coupé la parole, le laissant démuni face à cette réalité sans réponse. Et dans la pièce, un silence absolu, lourd et écrasant, s'est abattu sur nous. Ça, c'était en 2015. Mais vous allez voir qu'en fait, on retrouve tout le long de l'histoire biblique et actuelle des parallèles qu'on ne peut pas négliger. Donc là, on va aborder directement le premier commandement. Tu adoreras un seul Dieu et tu l'aimeras plus que tout. L'obligation de n'avoir qu'un seul Dieu et de rejeter l'idolâtrie. On l'a vu tout à l'heure. La Shoah, donc, est un agrégat. Parce que les Juifs qui vivaient en Allemagne pensaient à juste titre que Dieu les avait amenés là, les avait placés là. Donc, ils étaient au bon endroit. Mais ils ont tellement été, entre guillemets, chouchoutés par l'Allemagne, qu'ils ont réécrit la Torah, pour certains. On a trouvé une Torah qui avait été réécrite, et en fait, le nom de Dieu avait été transformé, avait été changé contre le mot Allemagne. Et le mot Jérusalem, qui était quand même très important, avait été changé par Berlin. Le problème de ce qui s'est passé dans la Shoah, c'est qu'il y a eu forcément l'intervention de Satan, pour effectivement déclencher chez Hitler cette volonté d'exterminer le peuple juif, mais en même temps, Dieu est intervenu bien des fois. D'ailleurs, on le voit à travers les histoires. Il y a des survivants. En fait, c'est comme l'histoire de Moïse. Quelque part, il y a un rapprochement à faire. C'est-à-dire que quand le peuple d'Israël arrive dans la terre promise, Moïse envoie des éclaireurs pour rentrer dans cette terre promise. Et quand ils reviennent, ils lui disent « Non, on ne peut pas rentrer. Cette terre est occupée par des géants. Des géants par le nombre. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'occupants, et pourtant Dieu nous donne cette terre. » Parce qu'on a douté de Dieu, et parce qu'on a douté de sa parole, il a puni ses enfants. Il les a condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Après qu'ils aient traversé le désert pendant 40 ans, toute génération qui avait douté est morte.
Il a fallu renouveler la génération parce qu'ils avaient douté. Il y a eu l'histoire du veau d'or, et même les saints de l'histoire ne pouvaient pas rentrer en terre d'Israël parce qu'ils avaient douté. Dans un moment donné, Dieu se fâche parce qu'il dit « Attendez, je vous ai donné cette terre et vous êtes en train de douter de ma propre volonté. Vous n'avez pas confiance en moi. » C'est là où on parle de la Emouna. On parle de confiance. Et donc là, en fait, il les punit. C'est aussi à cause de cela qu'on tourne pendant 40 ans dans le désert. Toute la génération qui a douté va disparaître. Pour qu'effectivement, ce qui arrive derrière n'ait pas cet enregistrement du doute et qu'ils rentrent dans le territoire que Dieu leur a donné. Et bien ça, on se retrouve dans le même cas dans la Shoah. C'est-à-dire qu'effectivement, le peuple juif, même s'il y avait beaucoup d'innocents, a été corrompu par des rabbins eux-mêmes de l'époque, qui leur disaient de parler de Dieu comme étant l'Allemagne. À un moment donné, il fallait que toute cette génération qui avait fait ça soit effacée. On a parlé de 6 millions. Aujourd'hui, on parle plutôt de 8 millions au niveau des chiffres. Mais après, pourquoi Satan a provoqué ça chez Hitler? Alors que Hitler, en fait, raisonnablement, était un artiste peintre. On voit bien qu'il y a un engrenage. Son talent d'artiste peintre a été refusé, pas reconnu, donc il est rentré dans l'armée. Il aurait suffi que Dieu intervienne à un moment donné pour qu'il soit reconnu en tant qu'artiste. Il ne serait sans doute jamais devenu le dictateur qu'il est devenu. On voit bien qu'il y a un engrenage. D'ailleurs, dans l'histoire, Hitler, au départ, ne commence pas à chasser les Juifs. Il veut rétablir l'économie du pays. L'argent étant dans les banques, il commence à chasser les banquiers, parce qu'il veut récupérer l'argent pour le réinvestir dans le pays. Or, les banquiers, à l'époque, étaient principalement des Juifs. De fil en aiguille, c'est l'agrégat de tout ce qui a fait qu'à un moment donné, ça explose. Il n'y a eu qu'un élément. S'il n'y avait eu qu'un élément, la chose ne serait jamais arrivée. Il y a des Juifs qui se comportent dans un système matériel, alors qu'en fait, dans l'absolu, ce n'est pas d'être riche ou pas riche. Le Juif, c'est plutôt quelqu'un qui doit aider. Normalement. Mais souvent, on qualifie le Juif par rapport à l'argent. Le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, l'agrégat juif-argent est une erreur de base. On se débrouille, on est peut-être un peu plus intelligent que les autres, donc on arrive à faire de l'argent, mais avant tout, notre âme, à nous, en tant que juif, elle doit s'alimenter de spiritualité. Le jour où on s'en va, l'âme retourne vers Dieu, tout ce qui est matériel reste sur terre. Il suffit d'avoir ce dont on a besoin, ici-bas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu acceptes que tout est commandé par Dieu, la Shoah a été commandée par Dieu, quelque part. À chaque fois que le peuple d'Israël faute, le niveau de la spiritualité du monde entier descend. Et quand ça descend suffisamment bas, il se passe quelque chose. Et alors, on a des précédents. Il y a eu le déluge, il y a le veau d'or, et la Shoah, et dernièrement le 7 octobre. Pour notre Père à tous, c'est une leçon. Et la Shoah, malheureusement, c'est une grande leçon. Mais est-ce qu'on l'a comprise? Le problème, c'est qu'en fait, dès que tout va bien, on retourne dans nos travers. Qu'un innocent, un enfant qui était dans ce camp de concentration soit condamné, le problème n'est pas qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Le problème, c'est qu'il a enregistré ce que ses parents lui ont appris. Si nos parents avaient dit, en vivant en Allemagne, oui, Dieu c'est l'Allemagne, dans notre cerveau, ce serait enregistré. Donc en grandissant, on aurait transmis à nos enfants la même information. Il fallait effectivement effacer ça à un moment donné. Ils se seraient retrouvés en confrontation avec la vraie Torah, en disant notre Torah c'est l'Allemagne et Jérusalem, pour nous, ça ne représente rien. C'est comme aujourd'hui ce qui se passe sur Internet. Les musulmans qui haïssent les juifs sont endoctrinés par des vidéos qui sont fausses. Ils s'attaquent aux juifs parce qu'ils ont l'impression de redresser un tort, puisqu'ils n'osent pas. C'est marqué dans le Coran. Ils n'osent pas aller en Israël pour voir ce qui se passe réellement, dans la bande de Gaza. Ça a été écrit il y a quelques temps. Il y a des musulmans qui venaient m'insulter sur Facebook, et je leur disais, je te paye le billet, et va voir de tes yeux. Et quand tu reviens, tu viens m'insulter. Ceux qui ont fait cette démarche, alors je ne vais pas payer les billets, soyons clairs. Quand ils sont revenus, ils me demandaient pardon parce qu'ils ont vu de leurs yeux ce qui se passait réellement.
et non pas ce qu'il y avait sur YouTube. Une amie très chère qui nous a quittés fin octobre 2025 me disait « Je ne comprends pas pourquoi Dieu a laissé des enfants mourir. Je n'avais même pas la réponse à ce moment-là. Dieu a laissé faire. Mais en même temps, il est intervenu dans son temps à lui, qui est peut-être un milliardième de seconde. Il a fait en sorte que les Japonais attaquent les Américains pour qu'ils rentrent dans le conflit. Il a fait passer par Satan pour que Satan dise à Hitler qu'il était le plus fort et qu'il aille attaquer la Russie. C'est les Russes qui d'un côté et les Américains de l'autre qui ont fait la tenaille. Les Américains venant de l'Ouest ont délivré la France et les Russes venant de l'Est ont délivré les survivants de la Shoah qui n'avaient pas perdu la foi. S'il y a un moment donné, si nous, en tant que Juifs, nous nous éloignons suffisamment du Créateur pour penser qu'on est plus fort que lui, lui nous rappelle que c'est lui qui gère l'univers, puisqu'il a tout créé depuis toujours, même au niveau des animaux préhistoriques. Les rabbins disaient « Non, ça n'a jamais existé ». Mais un rabbin sage a dit « Ça a certainement existé, mais ce n'est pas notre histoire arrive bien plus tard ». Dieu a vu que la cohabitation entre les dinosaures et l'être humain ne pouvait pas se faire. Il y a eu l'ère glaciaire et bon nombre d'animaux meurent, mais on a des traces. Les crocodiles, les caïmans, les tortues, les requins. Nos rabbins disent que notre calendrier fait 5784. Mais entre notre époque et 60 millions d'années avant, il est marqué que nous sommes la 7e génération d'êtres humains dans la Torah. Donc 6 000 ans, multiplié par 7, ça fait 42 000 ans. Sur 60 millions d'années, ce n'est rien, c'est un détail. La singularité initiale qui correspond à l'événement du Big Bang est datée d'environ 13,8 milliards d'années. Ça nous laisse imaginer peut-être l'échelle de temps du Créateur, en tenant compte que c'est lui qui l'a créé. Alors une vie de 120 ans, c'est une infinie décimale. Nous y reviendrons un peu plus loin. À chaque fois qu'il y a une génération d'êtres humains qui fait 6 000 ans, il y a une extinction complète. Le Créateur ne laisse rien au hasard. On le saura plus tard, après notre mort. Et c'est là où la foi se repose. On commence à accepter qu'il soit grand, d'accepter les choses qu'on ne peut pas comprendre, car on ne voit qu'une parcelle de l'histoire. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si un jour on comprendra. La deuxième partie, qui dit, et qui est sans doute la plus importante, et qui est en fait le premier commandement, il dit « Je suis ton Dieu et je t'ai fait sortir d'Égypte ». En hébreu, « Anoshia Adonai Elohecha Asher Otseisha Me'eretz Misraïm ». C'est la première table de la loi relative à Dieu. Le premier commandement est la preuve de l'existence. Je suis ton Dieu et je t'ai fait sortir d'Égypte. Le premier commandement est sans doute le plus important parce qu'il nous donne beaucoup d'instructions sur les 2 premiers mots. Je suis. Là, vous voyez déjà qu'il parle au verbe être et non pas au verbe avoir. Il n'a pas dit j'ai un peuple ou ce genre de choses. Il a dit je suis. C'est important. Alors la fameuse question c'est est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu et comment? Alors on peut, à condition effectivement de se poser des bonnes questions. Tout le monde connaît l'histoire de l'œuf et de la poule, qui a été le premier. Là déjà c'est une démonstration en soi, parce qu'un œuf ne pourrait pas être créé, enfin, si, par Dieu, lui-même bien sûr, mais dans l'absolu, un œuf, il descend de la poule. Donc il ne pourrait pas. Comment le poussin qui est à l'intérieur pourrait casser la coquille s'il ne sait pas qu'il existe? Donc je suis déjà, et la poule elle-même, quand elle a dû se poser la question, et elle a commencé à vivre et à pondre ses œufs, c'était je suis. Déjà à ce moment-là, et déjà on peut remonter à Noé, simplement puisque Noé dans l'arche va faire monter un couple de chaque espèce, mais bien avant cela. L'adaptation, le hasard et les conditions favorables, ensuite l'autre leçon. Alors les scientifiques parlent que la vie trouve son chemin. Dieu crée des espèces qui sont capables de changer de sexe. Et ils se retrouvent dans une communauté où il n'y a qu'un seul sexe. Tous les batraciens, les grenouilles, on les appelle la grenouille, alors que dedans il y a des mâles et des femelles.
Et effectivement, dans certains animaux préhistoriques, c'était la même chose. On se dit, oui, ok, si une espèce n'est composée que d'un seul sexe, il y en a certains qui vont se transformer pour pouvoir effectivement engendrer la vie. Donc en fait, presque c'est le hasard. Ben non, puisque déjà, de toute façon, pour que cette espèce existe, pour que cet être animal, cette grenouille ou tout autre exemple, il faudrait que déjà quelqu'un l'ait inventé, quelqu'un l'ait créé. Alors on m'a souvent dit que dans les circonstances particulières, quand toutes les conditions sur Terre sont requises, quelque chose peut naître. Oui, mais. Alors le oui, mais, c'est quoi le oui, mais? Le oui, mais, c'est déjà une démonstration, car quand ils posent la question, ils posent déjà la réponse. Ils disent que pour que quelque chose puisse venir au monde, il faut que toutes les conditions requises soient favorables. Or, on sait très bien que c'est Dieu qui a fait les choses sur Terre, qui a mis la lumière faite par le soleil, la séparation des mers et de l'eau et de la terre. Donc en fait, et après ça a été effectivement le 6e jour, il a créé l'homme. 6 jours, on peut parler de millénaires, voire de millions d'années. On peut parler même de système générationnel. Il y a bien eu une intervention. Pour une démonstration de ce que je viens de dire, et pour ceux qui ne le savent pas, vous prenez un camembert, le fromage de préférence corse, parce que le résultat sera plus rapide. Vous le mettez dans un coin de table, et vous le laissez. Et au bout d'un moment, au bout d'un temps, le fromage va se déplacer tout seul. Parce qu'en fait, il va créer de lui-même, parce que les conditions sont favorables, il va y avoir des vers, il va y avoir des bestioles, etc. D'ailleurs, il y a des gens qui adorent manger les fromages avec des vers. Ça, c'est leur problème. L'expérience du cube et les limites de la vie. Donc, vous savez qu'avec cette démonstration, que la vie peut trouver son chemin à travers les vers, à travers les insectes, etc. On a plusieurs démonstrations comme quoi Dieu existe. Le fait de prendre un cube, on crée un cube de la dimension qu'on veut. Ce n'est pas un problème de dimension. Ce cube en plastique, par exemple, on va le vider de tout ce qu'il peut y avoir dedans. On lui retire même l'oxygène, de telle façon qu'il n'y ait rien. Et de ce cube, on le scelle hermétiquement, et de telle façon qu'il n'y a rien qui rentre ou qui en sort, et on l'envoie dans l'espace. Dans le vide extrême, il y fait quand même moins de 172 degrés. Donc, ce qui est la température du fond diffus cosmologique, extrêmement proche du zéro absolu. Et contrairement à un être humain, le plastique de ce cube va être cryogénisé à cette température extrême. Et après plusieurs essais, sous plusieurs formes, au bout d'un temps, on récupère le cube. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve? Rien. Rien, parce que la vie ne peut pas trouver son chemin à travers quelque chose où il n'y a rien. Il faut imaginer quand même, qu'est-ce que c'est qu'une température de moins de 172 degrés dans l'espace? À cette température, un être humain ne peut y survivre que pendant 10 à 15 secondes. Sans combinaison, il n'y a rien. À moins de 172 degrés, la vie ne se développe pas. Elle ne peut pas se développer. Imaginez, nous, déjà, quand il fait 0 ou quand il fait moins 5, on commence à grelotter. Alors, on a trouvé dernièrement une bestiole, c'est le tardigrade, aussi surnommé ourson d'eau, qui est capable effectivement de survivre dans des conditions absolument abominables. Mais j'ai bien dit survivre, je n'ai pas dit naître. Vous voyez la différence? Cette nouvelle espèce de tardigrade, nommée Ramazotius cressamni, cette espèce a été découverte et nommée en septembre 2025. Une autre vague d'identification a également eu lieu un peu plus tôt, en mars 2025, au cours de laquelle 9 nouvelles espèces de tardigrades ont été découvertes au Danemark. Pour préciser un élément important, ces animaux ne sont pas techniquement considérés comme des extrémophiles, car ils se contentent de survivre de manière passive. Lorsqu'ils sont confrontés au vide, à des radiations mortelles ou à des températures extrêmes, ils se rétractent sur eux-mêmes, se dessèchent, entrant dans un état de stase métabolique appelé la cryptobiose. Ce sont des animaux qui font 1 mm de longueur. Alors le Big Bang est la démonstration mathématique. Alors bien, en effet, quand je parle de ça, quand je dis ça, on me dit il y a eu le Big Bang. Je dis oui, vous êtes gentil avec le Big Bang. Le Big Bang, c'est les astrophysiciens appellent ça une singularité. Ce point ne s'est pas mis à exploser comme une bombe dans un espace déjà existant. C'est l'espace lui-même qui a soudainement commencé à s'étirer et à grandir dans toutes les directions à une vitesse fulgurante. Mais cette singularité
pour qu'elle ait existé, il fallait bien que quelqu'un la crée. En s'étendant, cet univers primitif s'est refroidi. C'est cette baisse de température qui a permis à l'énergie de se figer pour créer les toutes premières particules de matière qui se sont ensuite assemblées pour former les premiers atomes, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. La toute première planète n'est apparue que des centaines de millions d'années plus tard, en se formant lentement à partir des nuages de gaz et des poussières laissées par les premières étoiles. Parce que si l'on remonte au-delà de ces phénomènes, la singularité et ce qui en suivit, on a beau remonter, on s'aperçoit toujours que la première cellule qui a permis le développement de tout le reste, eh bien, il a fallu qu'une intelligence supérieure ait la volonté de créer cette fameuse singularité. D'ailleurs, dans la démonstration, elle est mathématique, puisque si vous faites 0 fois 0 égale... Voilà, ça c'est la réponse qu'on attend, évidemment. Mais ça veut dire qu'en fait, surtout que 0 fois 0, et j'ai interrogé les plus grands mathématiciens du monde concernant cette question bête. Puisque... Des profs de maths dans l'assemblée. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, il suffit que l'un des deux facteurs soit 0 pour que ça donne 0. Alors j'ai posé la question, comment peut-on éventuellement faire une opération 0 fois 0 égale 0, virgule quelque chose, un nombre incalculable pour arriver à 1 au bout. Ce qui prouverait qu'effectivement, en partant de 0, on peut arriver à quelque chose. La réponse est unanime. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit c'est possible. Non, c'est impossible. Les chiffres entiers, d'ailleurs, se déterminent comme ça. 0 fois 0 égale 0. Donc ça veut dire qu'effectivement, en partant de rien, on ne peut pas créer quelque chose. Et pour créer quelque chose en partant de rien, il n'y a qu'une entité qui est capable de le faire, c'est Dieu. Alors, on l'appelle comme on veut. Certains l'appellent énergie. Je laisse un peu le champ disponible pour ça, parce que de toute façon, Dieu sur Terre, c'est aussi la nature. Quand je regarde un arbre, je ne vois pas un arbre, moi je vois Dieu, en fait. C'est tout ce qui nous entoure, même l'air que nous respirons. Donc bien sûr, c'est une forme d'énergie et c'est tellement puissant qu'en fait, il a tout créé. Et on peut s'adresser à lui, puisqu'en fait, les prières, qui ne sont pas des prières d'ailleurs, c'est plutôt des bénédictions. Parce que quand on dit « Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu qui nous a ordonné ceci ou cela », c'est une bénédiction, ce n'est pas une prière. Une prière, c'est une demande. Et non une bénédiction. Donc en fait, ceci prouve indéniablement l'existence du Créateur dans son plus simple appareil. Il nous a fait à son image. L'astrologie et les diversités humaines, on nous dit toujours Dieu nous a fait à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de Dieu, on sait qu'il est parfait, puisqu'il est complet, puisqu'il a en lui toutes les qualités et tous les défauts, puisque nous, l'être humain, nous avons été faits à son image. Nous avons des défauts que nous devons travailler pour qu'ils deviennent des qualités. Encore une fois, quand on parle de l'astrologie et des rabbins, ils nous disent ce n'est pas possible, de toute façon, l'astrologie, ça n'existe pas, ce n'est pas une science. Ça sous-entend qu'il y a autre chose que Dieu. Non, puisque c'est Dieu qui a mis les planètes aux endroits où elles sont pour nous donner la diversité. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui a fait ça. Il a mis les planètes dans les emplacements qu'on connaît aujourd'hui, par les technologies, par l'observation, mais nous savons que les êtres humains sont sous influence de ces planètes, surtout pour l'ascendant. C'est ce qui fait la diversité. Je ne suis pas la copie conforme de mon voisin, chacun de nous est unique. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc l'astrologie existe, on le voit bien parce que ça fait même bouger les marées. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit un tout petit peu. Et on voudrait que ça agisse sur les marées, mais pas sur l'être humain. C'est assez drôle, non? À travers les planètes, et où elles se trouvent, au moment de notre naissance, cela nous a attribué des caractéristiques à chacun de nous. Des caractéristiques qui sont aussi modelées par rapport à l'éducation que nous recevons par nos parents, qui eux-mêmes ont été modelés par leurs parents, nos grands-parents, et ainsi de suite. Et ensuite, ce qui nous modèle aussi, ce sont nos expériences. Parce que nous prenons deux êtres humains, nés la même seconde, un en France, un en Australie, arrivés à l'âge de 40 ans, par exemple, on va voir qu'il y a de grandes différences, de grandes disparités, tant au niveau caractère qu'au niveau physique, qu'au niveau de savoir de ce qu'ils ont acquis. La compréhension
Et la Emouna, la force de Dieu, c'est ça. C'est parce qu'il a créé une machine tellement parfaite que personne sur cette terre n'est capable de comprendre, d'approcher la compréhension de ce qu'il a créé et le pourquoi. Alors la compréhension, je vous ai promis de travailler sur la compréhension, et quand Dieu nous donne la compréhension, c'est à force d'études, de réflexion, d'échanges, d'essais philosophiques et religieux, et de questionnements, et plus on avance sur ce chemin, et puis on s'aperçoit qu'il a créé quelque chose de tellement parfait que nous sommes indignes de ce monde. Alors pourquoi croire en Dieu? Quelqu'un a dit, mais non, il n'y a pas de Dieu. Cela revient à dire, grosso modo, qu'il prend 6,8 milliards d'individus pour des imbéciles, des abrutis. C'est un ordre de grandeur et il reflète la réalité démographique mondiale. Quand on croit en Dieu, en fait, on a la foi. Et la foi, on l'appelle la Emouna. La Emouna va bien plus loin que la phrase « croire en Dieu ». Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important dans le judaïsme, la Emouna, la foi, la croyance, la rencontre. Quelle est la traduction qui définit le mieux ce qu'est la Emouna? Première question, qu'est-ce que la Emouna? Alors, il va falloir tout d'abord définir le mot Emouna, parce que nous avons souvent l'habitude de traduire par la croyance. Et je voudrais absolument insister pour comprendre le sens de ce mot, la croyance. Nous sommes en France, à Draguignan. Essayons de comprendre les termes utilisés par notre vocabulaire. Si je vous dis, nous sommes ici, dans un écrin magnifique, la synagogue. Si je vous dis, le grand rabbin de France est de l'autre côté de la porte, je n'en ai aucune certitude. Mais puisque nous sommes à la synagogue, peut-être que le grand rabbin de France, peut-être est sur le chemin pour nous rejoindre. Je crois que le grand rabbin de France va venir, mais je n'en ai aucune certitude. Eh bien, je voudrais simplement prolonger le raisonnement vis-à-vis de notre lien avec Dieu. Si je parle de croyance, je crois en l'existence de Dieu. Cela laisse supposer qu'il y a une incertitude sur le sujet. Je ne suis pas certain que Dieu existe. Je crois qu'il existe. Et donc, je laisse sous-entendre qu'il y a une possibilité dans ma façon de parler, dans ma façon de gérer mon lien, que peut-être oui, mais peut-être non. Je n'en ai aucune certitude. Et donc, il faut sortir de cette traduction de Emouna par le mot croyance. Il n'y a pas de croyance. Il y a en réalité une certitude. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Et la différence, bien évidemment, est majeure. Elle est essentielle parce que dans le judaïsme, on ne parle pas simplement d'une théorie philosophique, théologique, qui me ferait comprendre que puisque le monde a été créé, alors il y a nécessairement un créateur de ce monde. Je voudrais plutôt orienter notre réflexion pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas une croyance, mais une certitude, que je transforme en rencontre. Il y a une rencontre entre l'homme et son créateur. Je voudrais vous donner un exemple. Dans les 10 commandements, texte fondateur du judaïsme, ô combien important, puisqu'à travers les 10 commandements, comme vous le savez, toutes les lois du judaïsme sont incorporées. Il y a des allusions, il y a des clins d'œil qui nous fait comprendre tous les commandements de la Torah à travers les 10 commandements. Le premier des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Maïmonide, le Rambam, l'un de nos grands commentateurs, se pose la question, mais où est le commandement? Ce n'est pas un commandement, c'est une présentation. Je suis l'Éternel ton Dieu, et il ne me demande rien. Normalement, si ce texte-là porte le nom des 10 commandements, eh bien je devrais avoir 10 paroles qui viennent m'ordonner de réaliser quelque chose. Mais dans le premier des 10 commandements, il n'y a aucun commandement. C'est une présentation de « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Du coup, Maïmonide se pose la question, mais à quoi sert ce premier commandement? Il y a un moment où je prends conscience que ce Dieu-là n'est pas simplement un Dieu créateur du monde. Je n'y étais pas. Il n'y a aucune rencontre à ce moment-là. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. On peut avoir 50 théories différentes. Mais un Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et donc, le premier des 10 commandements, c'est d'après Maïmonide, le commandement de la Emouna. Non, pas une croyance, mais une certitude. Parce que nous l'avons partagé. Et d'ailleurs, nous la fêtons chaque année avec Pessah. C'est une intime conviction, en fait. Mais pour quelqu'un pour qui ça ne l'est pas, pour quelqu'un qui n'est pas rabbin, pour quelqu'un qui n'est pas religieux, pour quelqu'un ce n'est pas une évidence, comment il peut la mettre en œuvre concrètement, cette rencontre?
Est-ce qu'il la met en œuvre concrètement parce que tout d'un coup, il s'aperçoit que de ne pas croire, de ne pas avoir la foi lui rend la vision du monde totalement puérile ou incompréhensible? Ou parce que tout d'un coup, il commence à accepter, au fur et à mesure de sa vie, que tout ce qui arrive est un test de foi. Donc, que tout est pour le bien. Alors là encore, il n'y aura jamais aucune recette miracle qui nous permettra, en la présentant à un individu, de lui dire « Écoute, grâce à cela, tu vas pouvoir avoir la foi. » C'est impossible. C'est une expérience vécue. Quand je vous disais tout à l'heure, une rencontre, c'est une rencontre et un témoignage. Pourquoi un témoignage? Parce que finalement, je prends conscience que ma vie a un sens. Ma vie a une profondeur. Je ne suis pas un individu parmi 8 milliards d'individus. Mais que Dieu est venu me sortir d'Égypte, et si Dieu a bien voulu me donner un souffle de vie, à un moment, il y a tant d'années, c'est que ce souffle de vie, là, a un rôle à jouer. Et que Dieu est à mes côtés en permanence. Que je le vois, que je ne le vois pas, que j'ai des questions, que j'ai des incompréhensions, mais être en mesure de décoder tous les événements de mon existence pour essayer de voir quelle est justement la part et comment est-ce que Dieu intervient à travers chacun des événements de ma vie, en retirant totalement la part hasardeuse qu'il pourrait y avoir dans la vie de chacun, en disant « c'est par hasard, on s'est rencontrés par hasard, il est arrivé ça par hasard ». Qu'en réalité, chaque événement est orienté pour créer une direction dans notre existence. Einstein dit une phrase incroyable. Il dit « le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito ». Tout le monde la connaît. Attends, tu peux répéter la citation? Oui. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est une phrase célèbre. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, hasard ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant, pour les gens qui nous écoutent, qui disent, les rabbins nous disent que la Emouna est peut-être des fois, si on écoute le rabbin Pinto, par exemple, plus important que l'étude, ils nous disent que la Emouna fait que tout d'un coup, on ne peut rien connaître à l'étude, mais pourtant on est habité par la foi, par le sens sacré, et donc le sens sacré, il peut arriver par son éducation, comme il peut arriver par ses expériences de vie. Suivant les êtres humains, suivant leur expérience, suivant leurs croyances, selon vous, comment on travaille concrètement à un moment dans sa vie à l'idée de se demander si on a la foi ou pas. Je pense que pour y répondre, il faut retenir sur un épisode essentiel dans le livre de la Genèse, à la fin du livre de la Genèse, le dernier des patriarches, Yaakov, est sur le point de rendre son dernier souffle, et il est en Égypte. Il convoque toute sa famille, tous ses enfants autour de lui. Imaginez la scène. Patriarche qui doit livrer son dernier message, l'héritage de la famille. Et nos commentateurs nous expliquent que Yaakov avait l'intention, à ce moment-là, de révéler à ses enfants le moment de la fin des temps. C'est-à-dire que, finalement, le sens de l'histoire est le point qui nous permet à tous d'aboutir à une sorte de perfection. Finalement, il n'y arrive pas. Il ne peut pas révéler la date de la fin des temps. Et donc, il va transformer cet événement en message qu'il va adresser à chacun de ses enfants. Et le texte nous dit, « Chers enfants de Yaakov, écoutez ce qui vous arrivera à la fin des temps. » Ce qui vous arrivera à la fin des temps, le mot qui est utilisé, c'est « mikré ». C'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure en français, « par hasard ». Un Dieu qui se cache à travers la nature, par hasard. Et nos commentateurs sont très surpris. Comment ça, par hasard? Le patriarche est en train de dire à ses enfants de ce qui va arriver dans la vie de chacun, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, leur arrivera par hasard. Mais ce n'est pas une parole de patriarche. Une parole de patriarche, c'est d'être conscient que tout émane de Dieu, que tout est une volonté divine. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et lorsque l'on regarde le texte avec un peu plus d'attention, normalement le mot mikré, hasard, se termine par la lettre He, la 5e lettre de l'alphabet. Mais dans le texte de Sefer Torah, le mot là-bas est utilisé non pas avec un He, mais avec un Aleph. Et ce n'est pas du tout le même mot. Et ce n'est pas la même traduction. Ça ne se traduit pas par « voilà ce qui va arriver par hasard », mais la traduction littérale « voilà ce qui vous appellera », comme le mot « vaikra ». Dieu appela Moshe
pour aller dire, mais ça veut dire, ça ne veut rien dire. Les choses qui vont m'appeler, c'est pour nous dire qu'en réalité, lorsqu'il m'arrive un événement, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui m'interpelle. C'est Dieu qui m'appelle à travers tous les événements de ma vie. Ce n'est pas par hasard qu'il arrive tel ou tel événement. Il y a toujours un message à décoder à travers les événements qui me sont envoyés. C'est un appel. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel à moi, soit de l'interpréter, soit de le laisser au niveau d'un événement hasardeux qui se produit dans ma vie. On peut dire qu'un personnage tel que Job a eu une vie semée d'épreuves terribles, les unes après les autres, et pourtant il est resté fidèle à Dieu. Comme on peut dire que certaines vies de tzaddik, ce sont des saints, ont eu des vies comme Rabbi Nachman, comme beaucoup, comme Rabbi Nathan, ont eu des vies tellement violentes, ils sont restés fidèles à Dieu. Comment expliquer cela? Alors ce personnage, alors si on peut y revenir quelques instants, pour que chacun puisse comprendre ce qu'il représente, Job est considéré comme étant un tzaddik, un homme juste, parfait, qui vit dans sa foi de manière exceptionnelle, équilibrée, qui n'impose rien à personne, mais qui est bien dans ses chaussures. Il a une bonne réussite financière, il a une épouse, il a 7 garçons et 3 filles, une belle famille. Et voilà que l'on veut transformer ce personnage en exemple pour savoir jusqu'où peut aller la foi. Mais non pas pour l'imposer aux autres, mais pour la supporter soi-même. Jusqu'où on peut entretenir notre propre foi sans lâcher finalement notre lien avec Dieu. Et voilà, nous disent nos commentateurs et le texte que le Satan, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va prendre un rendez-vous avec Dieu et lui en disant « Que penses-tu de cet homme Job qui est sur terre ?» Dieu de répondre « Ah, mais c'est un homme exceptionnel. Voilà un modèle pour l'humanité. » Et l'ange noir, mais c'est facile. C'est un modèle, mais il n'a pas d'épreuve. Sa confiance en toi est parfaite, mais il est riche, il a une belle famille et il est en bonne santé. C'est plutôt facile, agréable d'avoir une émouna développée lorsqu'on réunit toutes les conditions. Je te demande, s'il te plaît, pour tester le niveau de sa foi, je te demande de me laisser la main. Dieu profite de l'occasion, lui dit, écoute, je suis sûr qu'il va tenir, je te le laisse entre les mains, je te demande simplement de ne pas toucher son corps, épargne son corps. Et voilà que tout à coup, on annonce à Job qu'un incendie se répand et que tous ses biens sont brûlés. Il a tout perdu en un instant. La vie s'effondre en un instant. Vous allez me dire, c'est une histoire biblique, mais honnêtement, c'est une histoire actuelle. La vie d'un individu s'effondre en un instant, quel que soit l'événement qui peut arriver, malheureusement, dans nos sociétés modernes. Ensuite, on vient lui annoncer que tous ses enfants sont morts. Et bien évidemment, le thème du livre de Job, qui va commencer maintenant, c'est cette fameuse doctrine de la rétribution. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme qui est juste peut avoir des épreuves dans la vie, ou bien est-ce qu'un homme qui est juste doit être protégé par Dieu et ne connaître aucune épreuve dans son existence? C'est ça tout le thème. Et voilà que Job commence à se lamenter, bien évidemment, mais il a une foi qui est incroyablement forte. Donc, il se dit, j'ai confiance en Dieu. Je garde mon lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Et les amis viennent lui rendre visite, comme toute personne qui est dans la difficulté. 3 amis, un peu philosophes, qui viennent lui dire, Job, nous sommes bien d'accord que Dieu dirige le monde, bien sûr, nous sommes bien d'accord qu'il dirige tout dans les moindres détails et qu'il n'y a pas d'injustice, bien sûr. Donc, s'il t'arrive tous ces malheurs, c'est que ça doit être justifié par ton comportement. Tu sembles être un homme juste, mais il semblerait qu'en réalité, Dieu sait que tu ne mérites pas d'être un homme juste, et que si tu as tant d'épreuves dans la vie, c'est parce que tu le mérites. Tu mérites tes épreuves. Et donc chacun de ses amis, les 3, vont chacun présenter un thème philosophique qui vient justifier que Dieu n'est que justice et que s'il y a des épreuves dans une vie, c'est que tu le mérites. Et malgré tout, Job dit, mais non, je suis un tzaddik et je peux vous affirmer que même lorsqu'on est tzaddik, on peut avoir des épreuves. Et que cette doctrine de rétribution, elle n'est pas systématiquement que cela. Oui, c'est dans un monde idéal où il y a des comptes qui ne nous appartiennent pas. Dieu gère le monde comme bon lui semble, malgré les incompréhensions qu'on peut en avoir. Sa propre épouse,
qui entend ça, dit à Job, Job, laisse tomber, ça vaut pas le coup. Tu es en train de t'attacher à ta foi. Mais tu vois bien que Dieu ne t'a pas protégé. Donc ce n'est pas la peine, ça vaut pas la réciprocité de ton lien que tu entretiens avec Dieu. C'est pas à la hauteur. Regarde, toi tu es quelqu'un de bien, et puis Dieu est très dur avec toi, sans la moindre raison. Laisse tomber. Elle donne cette phrase terrible. Maudis Dieu et meurs. Cesse de vivre, abandonne tes valeurs. Et voilà qu'un quatrième ami arrive, un homme qui s'appelle Eliaou, traduction littérale, c'est Dieu, et il vient lui expliquer, et expliquer aussi aux trois amis qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi claires que cela. On peut avoir des épreuves, mais ce n'est pas pour autant que cela remet en cause le lien qui doit exister avec Dieu. C'est incroyable parce qu'on a le sentiment que suivant les êtres humains, c'est quelque chose qui peut être inné de notre naissance d'avoir cette foi, c'est quelque chose qui peut être transmis par les épreuves de la vie, ou alors c'est quelque chose qui ne peut jamais rentrer dans le sens sacré de sa propre vie, suivant les êtres humains, suivant leur expérience, suivant leurs croyances. Et tout d'un coup, on a le sentiment que cette rencontre, elle se fait aussi avec soi-même. Toutes nos rencontres sont toutes orientées par Dieu. Je reviendrai sur cette rencontre avec soi-même un peu plus tard, si vous permettez. J'en suis profondément persuadé. Je peux appuyer cette thèse, c'est ma théorie, c'est un passage biblique. Vous vous souvenez, lorsque Joseph a été envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères, il se retrouve donc, il ne sait pas trop où ils sont, il se retrouve en chemin, il croise un homme, et l'homme s'aperçoit que Joseph est perdu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais par ici? Il lui dit, je cherche mes frères. Est-ce que tu sais où sont mes frères? On pourrait se dire, il n'y a rien de plus hasardeux comme rencontre. Lorsque je suis perdu en chemin, se trouve un homme, de lui poser la question, je cherche quelqu'un, je cherche une adresse, est-ce que tu peux m'aider? Rachid, dans son commentaire, sur place, nous dit que l'homme que Yosef a rencontré à ce moment-là, c'est un ange, qui s'appelle l'ange Gabriel. Honnêtement, on pourrait se dire que ce Rachid, mais ce Rachid ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Rachid a besoin de me dire que l'homme que Joseph a croisé à ce moment-là est un ange? Il dit simplement que c'est un homme, c'est tout. C'est un homme. Il a croisé un homme qui lui a donné la bonne direction. Non, il vient nous dire c'est un ange. Pourquoi? Parce que dans notre vie, toute rencontre, elle n'est pas hasardeuse. Tu dois considérer que toute personne que tu rencontres, c'est comme un ange que Dieu a mis sur ton chemin pour te donner une nouvelle orientation. Tu étais perdu, je te fais rencontrer la bonne personne pour que tu prennes la bonne direction. Ce n'est pas par hasard que tu l'as rencontré. Ma foi, elle s'est construite sur cette idée-là. Je considère toutes mes rencontres. Vous occupez de la synagogue. Ma première rencontre avec une personne de la communauté qui m'appelle au téléphone en me disant « Est-ce que tu veux venir à une conférence ?» Elle est vivante, elle est là. J'étais extrêmement hésitant, vous vous rendez compte? Et j'y vais pour ma première rencontre, hasardeuse, par hasard. Elle m'a appelé moi, elle aurait pu appeler 50 personnes autres. Garde la liste. Et voilà comment une petite rencontre, encore une fois, une expérience de vie peut être totalement chamboulée, renouvelée. Une nouvelle orientation dans ma vie. Ce n'est pas par hasard, à mes yeux, ce n'est pas par hasard. C'est un ange qui était dans le corps d'un être humain, bien évidemment. C'est un ange, c'est une volonté de Dieu. Toutes les rencontres que l'on peut avoir dans notre vie, c'est une volonté divine. Et c'est ce qui fait que même quand il y a une rencontre, là je parle de rencontre un peu magique, et je pense que c'est celle qu'il faut retenir. Mais que même parfois, quelqu'un qui rencontre quelqu'un et qui fait un enfant, avec lui ou avec elle, et au bout de 6 mois, 1 an, le mariage vacille. Cette personne avait besoin de rencontrer ce qu'on peut appeler ou pas un ange. Ce qu'il avait besoin de passer par là, c'est peut-être pour rencontrer une autre personne, avec une autre maturité, pour avoir enfin cette rencontre avec lui-même. C'est évident, bien sûr, tout s'enchaîne, c'est du sur-mesure. Vous savez, on compare la Emouna à une paire de chaussures. Pourquoi ? On lui dit tous les matins dans la bénédiction du matin, Modé Ali, lorsqu'on remercie Dieu de nous combler
tous nos manques, on dit chez Assa, l'école Turquie, qui fait pour moi et qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Sa riche et nous dit de quoi est-ce qu'on parle en particulier? On parle d'un Dieu qui me donne des chaussures. Dieu qui me donne des chaussures, mais comment cela? C'est ça, les biens de ma vie. C'est des chaussures. C'est ça dont j'ai besoin. On dit non, il y a une particularité. Une paire de chaussures, c'est pas comme une veste. Une veste, même si elle est un peu trop longue, trop petite, on s'en sort toujours, on se débrouille toujours. Ça gêne pas tellement. Une paire de chaussures, soit c'est la bonne pointure, soit c'est insupportable. Soit c'est trop serré, soit c'est trop grand. Tu peux pas rester dans une paire de chaussures qui n'est pas la bonne pointure. Le reste des vêtements, on peut toujours se débrouiller. La main de Dieu, dans la vie, c'est du sur-mesure. C'est une paire de chaussures. C'est à la pointure qui me correspond au moment où cela arrive dans ma vie. C'est-à-dire que cette première rencontre, elle me correspondait à un certain moment. Ensuite, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai eu une nouvelle rencontre. C'est une suite d'événements, une construction longue, mais c'est uniquement avec du recul que je peux me dire, mais attends, mais cet homme-là qui me sauve aujourd'hui, si je n'avais pas eu une autre rencontre avant, qui elle-même a eu une autre rencontre avant, eh bien, je n'aurais jamais rencontré cette personne qui aujourd'hui me sauve la vie. Ça, à mes yeux, ça a Emouna. Tout est dirigé dans ma vie et même les moindres rencontres que je peux avoir. Alors, est-ce que la rencontre avec le peuple juif a-t-elle été une élection divine? C'est le thème qui est extrêmement délicat, vous savez, parce qu'à travers l'histoire, on a souvent utilisé le principe d'élection comme étant une justification de tous les massacres, de la haine, de l'antisémitisme que l'on peut avoir contre le peuple d'Israël, le peuple élu. Vous êtes orgueilleux, vous défendez comme étant à savoir eu le privilège d'avoir été choisi par Dieu. Moi, j'aime retourner l'expression. Enfin, ce n'est pas Dieu qui nous a choisis, mais c'est nous qui avons choisi Dieu. Ça change tout. C'est-à-dire que la foi, elle est ouverte à tout le monde, n'importe quel peuple. Rappelez-vous ce fameux Midrash qui nous dit qu'au moment du don de la Torah, Dieu s'est tourné vers toutes les nations du monde. Qui veut ma Torah? Mais comment ça, qui veut ma Torah? Nous, on nous a toujours pensé depuis qu'on est tout petit, on a eu la Torah, Dieu nous a choisis, c'est-à-dire qu'il a été le peuple, qu'il a été voir le peuple d'Israël en disant, c'est vous, je vous aime, je vous donne la Torah. Voilà que nos maîtres nous disent, pas du tout, en réalité. Il y a une approche extrêmement ouverte. Dieu cherche un peuple qui veut répondre à certaines aspirations, à certaines sensibilités, qui veut bien créer un lien particulier. Donc Dieu est allé proposer à toutes les autres nations du monde, afin qu'elles ne puissent pas dire plus tard qu'on ne leur a jamais laissé la chance de l'accepter. Les enfants d'Ésaü, Édom, associés à Séhir. Dieu se présente et leur demande, acceptez-vous la Torah? Ils répondent, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dieu leur dit, tu ne tueras point. Ils s'exclament, alors? Mais c'est l'essence même de notre existence et la bénédiction de notre père Isaac, qui a donné à notre ancêtre Ésaü. Tu vivras de ton épée. Nous ne pouvons pas accepter cette Torah. Puis il va voir les enfants d'Ammon et Moab. Dieu s'adresse ensuite à et leur propose la Torah. Il demande, qu'est-ce qui est écrit? Dieu répond, tu ne commettras pas d'adultère. Il refuse catégoriquement en disant, mais notre origine même vient de l'inceste, les filles de Lot avec leur père. Nous ne pouvons pas vivre avec cette loi. Puis les enfants d'Ismaël, associés à parents. Dieu vient à eux et leur demande s'ils veulent la Torah. Ils disent la même question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dieu leur répond, tu ne voleras point. Ils refusent en arguant, mais notre mode de vie et la bénédiction de notre ancêtre reposent sur le fait de prendre par la force et de piller, c'est impossible pour nous. L'acceptation d'Israël n'est pas si simplement non plus. Après avoir essuyé le refus de toutes les nations, Dieu se tourne finalement vers le peuple d'Israël, un peu d'humour. Contrairement aux autres peuples, les enfants d'Israël ne demandent pas quelles sont les contraintes de ce qu'il y a à l'intérieur. Il leur dit, il y a 10 commandements. Ils répondent immédiatement d'une seule voix, c'est tout. On ne va pas embêter tout un peuple si peu, il n'y a rien de plus. Et Dieu leur répond, si vous voulez, j'ai une version plus complète de 613 commandements. Et ils répondent immédiatement d'une seule voix et sans condition. Naaseh ve nishma, nous ferons et nous écouterons, comprendrons.
Par cette réponse, il s'engage à accomplir les commandements avant même d'en connaître les détails ou d'en comprendre la logique. Personne ne voulait de cette Torah et un peuple d'Israël qui arrive en disant « Naaseh Venishma, allez, on prend tout ». Alors finalement, c'est nous qui avons bien voulu choisir Dieu. Nous avons bien voulu construire notre vie autour de ces valeurs de Emouna, de croyance, même si apparemment il y a tant de choses qui vont les éloigner de ce lien avec la spiritualité, parce que les épreuves, etc., tout ce qu'on a évoqué, malgré tout, le peuple d'Israël a décidé, c'est une volonté de la part de l'humanité, finalement, de la part de l'homme de choisir son créateur. Je choisis le système auquel je veux croire. C'est ça la définition de la liberté, parce que c'est complètement utopique. On est bien d'accord. Ça n'existe pas, la liberté. La liberté absolue. On est toujours l'esclave de quelque chose. L'esclave du pharaon, l'esclave de la société, l'esclave de la mode, l'esclave de l'argent, l'esclave de nos pulsions. La liberté n'existe pas. C'est complètement utopique. Mais c'est quoi alors finalement la définition moderne de la liberté? Pardon. La véritable définition de la liberté, c'est de choisir son maître. Ce n'est pas mes pulsions qui me maîtrisent, parce que là, je n'ai pas choisi mon maître. Elles prennent le dessus. Mais je choisis de m'inscrire dans une certaine philosophie de vie, une certaine réflexion. Je choisis d'accepter Dieu comme étant mon maître. C'est ça la véritable liberté. Donc oui, cette notion de peuple élu, il faut complètement la chambouler, la questionner. Ce n'est certainement pas une marque d'orgueil que nous devons développer à travers cela, mais aussi une responsabilité, c'est-à-dire que c'est une façon de vivre. Il faut, dans la Emouna, si l'on va au bout de notre raisonnement, la Emouna est aussi adopter le monde de vie qui correspond à notre foi. Je ne peux pas avoir une foi et un comportement qui est complètement dissocié de cette foi. Je dois adopter le comportement qui correspond à ma foi. C'est aussi ça, la Emouna, jusque-là. Une cohérence entre les actes et les pensées. On a beaucoup parlé de rencontres avec la vie, de rencontres avec soi, de rencontres avec un autre, et une expérience qui peut nous mener à penser que Dieu nous a fait ces rencontres-là dans du sur-mesure. Est-ce que pour nous, il y a un moment où vous vous dites comment on peut garder la Emouna face à un fonctionnement d'un monde qui nous semble incompréhensible? Comment on peut faire pour que chaque jour on puisse se dire que c'est incohérent et que j'entends mais c'est incohérent ce que j'entends et ce que je vois, ce qui se passe. Vraiment garder le cap, même quand on n'est pas religieux. Je pense qu'un des défauts principaux de l'humanité, c'est de vouloir tout maîtriser, tout comprendre. D'ailleurs, c'est une histoire depuis la création du monde. Dieu crée Adam et Ève, il les place au milieu du jardin d'Éden en leur disant « Vous êtes les rois du monde, vous avez ce qu'on appelle en hébreu un séchel, un intellect. Cet intellect vous permet d'orienter le monde tel que vous le souhaitez. Vous pouvez tout maîtriser. Et effectivement, avec le temps qui passe, l'être humain, a l'impression qu'il doit absolument tout comprendre, tout gérer, tout maîtriser. Et dès que nous avons un événement qui échappe à notre contrôle, on est totalement perdu. On l'a vu, et bien évidemment, le Covid, dès qu'on n'était plus en mesure de maîtriser les autres, on ne comprend plus le système, on est complètement perdu, on s'effondre, la société s'effondre sur elle-même, alors qu'on a l'impression effectivement de ne plus maîtriser les choses. La Emouna, elle est mise à rude épreuve lorsque le monde qui nous entoure est complètement fou. Que ce soit d'un point de vue global, d'un point de vue personnel, je ne comprends pas les choses. Je n'arrive pas à les donner, je n'arrive pas à leur donner un sens aux choses, à les justifier. C'est incompréhensible. Pourquoi Dieu fait comme ça? Pourquoi Dieu fait cela? Etc. C'est vrai. Mais vous savez, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Moïse, Moshe, le prophète par excellence, celui dont on ne peut pas remettre en cause son degré de Emouna, et bien au moment du don de la Torah, il pose une question à Dieu et lui dit « Arehina et Kevosh Desha, montre-moi, je t'en prie, ta splendeur. » Nos commentateurs essaient de comprendre quelle est la question. Est-ce que Moshe veut que Dieu lui montrer ma splendeur, mais ça ne veut rien dire, montrer sa splendeur. Nos commentateurs l'expliquaient. Écoute Dieu, je te demande une chose. Tu es sur le point de me donner la Torah, c'est très bien. Je te demande une chose, est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de ce monde? Dans le sens et pourquoi
est-ce que les tzadikim, des gens justes, peuvent souffrir? Et pourquoi est-ce que les mécrants peuvent avoir une vie douce? C'est la question théologique de Moshe Rabbeinu au moment où il reçoit la Torah. Vous vous rendez compte? Il y a la question d'une vie. C'est notre question aujourd'hui. La Emouna. Mais ce monde, je ne comprends rien. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui s'effondrent. Explique-moi les choses, Dieu. Je t'en prie, explique-moi les choses. Et Dieu donne cette réponse. Lo Irani a Adam Vachaï. Un homme ne peut pas voir ma splendeur et rester vivant. C'est-à-dire, tu es un homme, tu as un intellect, tu es parfait, mais il n'empêche, reste à ta place. Tu ne peux pas tout comprendre, tu ne peux pas tout maîtriser. Personne ne peut percevoir le fonctionnement de ce monde dans sa globalité, parce qu'il faut prendre le recul que tu ne peux pas avoir en tant qu'être humain. Mais moi, Dieu, j'ai ce recul sur l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que là où toi, tu vas voir une séquence d'un événement, moi, j'ai l'événement dans sa globalité. Toi, tu vas voir un homme qui se fait martyriser, à qui on va couper une jambe. Tu vas dire, mais c'est une barbarie. Mais attends, calme-toi, on est à l'hôpital. On est en train de lui faire une opération pour lui sauver la vie. Et là, tu m'expliques l'image complète. Ah, tu m'expliques l'image complète. Quand j'ai l'image complète, je peux effectivement comprendre le fonctionnement de ce monde. Mais lorsque j'ai une vision parcellaire d'un événement, et elle ne peut être que parcellaire, parce que je suis un être humain, et que je ne suis pas Dieu, alors effectivement, je ne peux pas comprendre les choses. Donc Moshe essaie d'avoir une réponse philosophique, théologique, sur le fonctionnement de ce monde. Mais Dieu lui dit, écoute, tu ne peux pas l'avoir. Et malgré tout, je te demande de ne pas abandonner ton lien avec moi et ta confiance. La Emouna, c'est de la confiance, avoir confiance en Dieu. Exactement. Être persuadé que tout ce qui nous arrive n'est pas hasardeux, mais que tout est dirigé, orienté, et quelque part peut-être, la Emouna, c'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est-à-dire, je suis persuadé que tout ce qu'il a pu mettre en place dans ma vie, c'est comme promesse qu'il a pu donner aussi au patriarche. Je crois sa parole, je crois Dieu, je ne crois pas en Dieu, mais je crois Dieu. Je suis persuadé que tout, absolument tout, dans les moindres détails est calculé et m'amène, Gamzut Letova, m'amène quelque chose de positif. Et il faut du recul, il nous faut du temps, des fois une vie entière, des fois mon dernier souffle pour voir en quoi finalement, rétroactivement, je donne du sens, et malheureusement, des fois même au moment du dernier souffle, je n'aurais peut-être pas compris. Mais vous savez quoi? Peut-être que mes enfants un jour comprendront, voire mes petits-enfants. C'est une histoire d'humanité. Ce n'est pas l'histoire d'une vie. C'est l'humanité entière qui est ici en enjeu dans l'histoire de la Emouna. Alors une autre facette, quand je parle de ces deux mots, je suis, il y a d'autres façons d'aborder, d'autres approches, à savoir que le vrai texte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, suivant comment on le lit, il y a « Je suis ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte ». Il y a une autre texte qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Donc déjà, la première constatation que l'on peut faire à travers juste ces mots, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». On s'aperçoit que Dieu est jaloux. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que l'on prie un autre Dieu. Il ne veut pas. Et d'ailleurs, il le dit régulièrement. Dans la Torah, l'affirmation que Dieu est jaloux, El-Kana en hébreu, apparaît à plusieurs reprises, principalement dans le contexte de l'interdiction de l'idolâtrie. Voici les passages clés de cette mention exacte où il figure. Dans l'Exode, c'est la première occurrence lors de l'énoncé des 10 commandements sur le mont Sinaï. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 20. On retrouve également cette mention un peu plus loin après l'épisode du veau d'or. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 34, 14. Dans le Deutéronome d'Evarim, Moïse appelle la foi du peuple avant d'entrer en terre Israël. On y retrouve la répétition du décalage. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Deutéronome 5, 9. Et un avertissement solennel est la surveillance divine, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome 4, 24. Précision sémantique. Il est important de noter que le terme jaloux dans la Torah ne possède pas la connotation humaine de l'envie ou de l'insécurité.
dans le contexte biblique, il signifie que Dieu est exclusif. Il ne tolère pas que l'hommage qui lui est dû soit détourné vers des idoles ou des forces créées. Soleil, lune, statue. C'est une jalousie. Bois et pierre aussi. Bois et pierre. Bois et pierre. Bois et pierre, oui. Parce que c'est un aîné devant le bois, et une devant la pierre. Après. Non, mais... C'est très long. Je noterai, je me répète. C'est une jalousie de protection du lien unique entre le Créateur et son peuple. Tu n'auras pas d'idole, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas, sur la terre ou dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Là, dans ce texte, on s'aperçoit que Dieu est possessif. Ce texte est une traduction moderne et didactique du 2e commandement que l'on trouve dans la Torah à 2 endroits quasi identiques. Exode, Shemot, chapitre 20, versets 4 à 6, Deutéronome, Devarim, chapitre 5, versets 8 à 10. La formulation spécifique notamment de l'usage ne tolère aucun rival pour traduire le terme de jaloux et l'écriture de Dieu avec un point correspond à une version souvent utilisée dans les ouvrages de vulgarisation et des supports pédagogiques juifs francophones comme ceux du rabbinat ou du sépharim. L'analyse est très juste d'un point de vue littéral. Le texte souligne une relation d'exclusivité absolue. Voici les nuances à retenir sur cette possessivité divine. L'exclusivité, le Dieu jaloux, le terme hébreu kana, traduit ici par qui ne tolère aucun rival, décrit un Dieu qui ne partage pas son essence ni l'adoration qui lui est due. Dans sa pensée biblique, cette possessivité est souvent comparée à celle d'un époux envers son épouse. Elle naît d'un engagement mutuel, l'alliance. L'interdiction de l'image, la possessivité s'étend à la pensée, en interdisant les représentations, ce qui est en haut, en bas, dans les eaux. Dieu refuse d'être enfermé dans une forme finie. Il veut rester au-delà de ce que l'homme peut fabriquer ou imaginer. La balance entre punition et amour, si le texte semble sévère sur la punition, 3e ou 4e génération, il montre d'une disproportionnalité immense en faveur de la bienveillance. La punition s'arrête très vite, tandis que l'amour et la récompense s'étendent jusqu'à la 1000e génération. C'est donc une possessivité qui se veut protectrice d'une vérité, l'unité de Dieu, comme contre ce que le texte précédent appellerait les idoles muettes et aveugles. Source Exode 24, 6 de Deutéronome, commentaire de Rachi sur le Décalogue. Ensuite, tu n'utiliseras pas mon nom pour tromper, tu n'utiliseras pas le nom d'Éternel ton Dieu pour tromper ou de manière abusive, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Dans cette phrase, on s'aperçoit que Dieu est vengeur et punisseur. Donc on peut considérer d'une façon totalement objective que Dieu, quand il nous a donné les 10 commandements, il n'a pas fait que nous donner les commandements, puisqu'il nous a donné 613, mais en fait, il s'est octroyé le droit de nous donner des pouvoirs, pas de libre arbitre, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais au moins d'une façon de s'améliorer. Comment s'améliorer, puisqu'en fait tout est à peu près écrit. Parce que nous sommes tous des engrenages. Simplement, quand il dit, ne serait-ce que les 2 premiers mots sur lesquels, effectivement, je veux qu'on s'attarde, c'est « je suis ». Beaucoup de personnes se lèvent le matin, ils vont dans leur salle de bain, ils se lavent les mains, ils prennent la douche. Pour ceux qui sont les plus religieux, ils vont faire leur prière ou aller à la synagogue, ils vont mettre les téphilines, ils vont partir travailler. Et on passe la journée comme ça, chaque fois. Il y en a qui, pour les religieux, qui, chaque fois, ils vont mettre quelque chose dans leur bouche, ils font les prières. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. On n'arrête pas, en fait, toute la journée à faire des bénédictions. Mais en fait, certains se sont perdus. Ils ont oublié ce qu'ils sont. Ils ont oublié ce que c'est que Dieu. Quand on dit « je suis », dans les 2 mots qui sont dans la langue française, le premier au singulier, ce n'est pas Bereshit, ce n'est pas la 2e lettre, c'est la première. Je suis, verbe être, à la première personne au singulier. En phonétique, Anoshi Adonai Elohecha Asher Otshetisha Me'eretz Misraïm. Ce qui veut dire, donc, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais ça veut dire qu'en fait, puisque on le dit et qu'on suit
et qu'on suit ce commandement, ça veut dire aussi qu'on est, nous, on est toujours en Égypte, nous ne sommes pas en liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est une autre conférence, on en parlera éventuellement une autre fois. Et nous ne sommes pas en liberté, nous avons toujours un patron, nous avons toujours les obligations, nous n'avons pas pris conscience de ces deux mots, je suis. Quand vous vous levez le matin, et que vous mettez les pieds au sol, c'est deux mots. Si vous y pensez et que vous dites « je suis », deux mots, ça transforme votre journée, votre vie. Parce que dans ces deux mots, à chaque matin, vous prenez conscience de votre humanité. Vous vivez. Vous prenez conscience de votre existence. Vous existez. Vous prenez conscience du fait que vous êtes vivant. Vous prenez conscience du fait que Dieu vous a redonné votre âme pour la journée. Vous prenez conscience du fait que Dieu a besoin de vous. Parce que si vous n'étiez pas là, la chaîne des engrenages serait cassée. Donc, vous avez quelque chose à faire. Pas forcément d'aller au travail. Ce n'est pas forcément ce que je veux dire. Votre travail en tant qu'être humain par rapport à ces deux mots, c'est de servir l'Éternel. C'est pas par les prières. Pas que par les prières. Ou je ne sais quoi. C'est parce que vous devez faire un certain nombre de choses dans la journée qui seront les missions qui vous seront données. Lui-même ou par des anges. Nous sommes tous sur terre pour des raisons bien précises. Nous devons chacun de nous remplir des missions qu'il nous donne. Il ne nous dit pas, tiens, tu dois aller dire telle chose à telle personne, ou tu dois aller donner telle chose à telle personne. Non. Mais les événements font que les engrenages se mettent en place, comme une montre, vous savez, les secondes, les minutes. Vous regardez votre montre, pour vous c'est simple. Non, ce sont des engrenages qui ont été travaillés de telle façon à ce que ça vous donne l'heure exacte à chaque seconde, à chaque minute. Eh bien c'est pareil. Dans votre journée, il y a des choses qui sont fabriquées de telle façon à ce que vous deviez faire telle chose à un moment donné pour que ça interagisse sur quelqu'un d'autre. Vous ne le savez pas. Personne ne le sait en fait. C'est le grand dessein de l'Éternel. Mais vous le faites. Et avec le recul, avec le temps parfois, vous vous dites « Ah, ben si je n'avais pas fait ça, la suite ne serait pas arrivée. » Exactement. Voilà, à un moment donné, on a parfois le recul dans le temps, à condition qu'on garde toujours cette vision des choses. Donc, je suis, le matin, ce sont les deux mots les plus importants de votre vie. Ce qui se passe dans votre vie, Dieu l'a décidé pour que vous soyez en condition pour remplir les missions qu'il vous donne. En bonne santé, malade, le pied dans le plâtre, c'est pas grave. Ce que vous devez faire, vous allez le faire, sans savoir que vous allez le faire. Mais déjà le matin, je suis, vous donne une assurance sur votre existence et une sérénité pour la journée qui vient. Personne en face de vous ne peut contrer ce « je suis ». Les gens peuvent s'énerver, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous êtes. Vous êtes. Et vous êtes éveillé. Vous êtes levé. Et vous vous êtes levé pour servir l'Éternel. Votre moi intrinsèque est là, à ce moment-là, parce que vous savez qu'avec ces deux mots, si vous pensez à les dire, ça va réveiller votre propre conscience, qui parfois le matin, on se lève, on a un petit peu la tête dans le brouillard, on se prépare, on va travailler. Je suis va réveiller votre conscience. Ça va éveiller, ça va vous éveiller réellement. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez être ce qu'on appelle en pleine conscience. Ça, c'est un terme qui est utilisé dans les médecines alternatives et complémentaires, ou les approches ou thérapeutiques holistiques. Mais en pleine conscience, vous allez faire les choses. Et le résultat ne sera pas du tout le même que si vous n'avez pas cette idée du pourquoi vous faites les choses. Vous allez regarder même vos propres actes. Vous allez les regarder autrement, les actes des autres, ce qu'ils disent, c'est pareil. Votre façon d'écouter va changer. Parce que votre conscience a la conscience, justement, de ce que vous êtes à ce moment-là. Pas un être humain, un esclave qui va être travaillé. Non, vous êtes plus que ça. Vous rejoignez un peu quelque part votre approche du Créateur. Vous savez que vous allez faire des choses pour lui, mais vous ne savez pas comment. Ce n'est pas important. Mais c'est parce que ça va vous permettre effectivement de voir les choses autrement, de les comprendre autrement, de ne pas rester enfermé dans une forme d'ignorance, et dans cette forme d'esclavage. N'oubliez pas, vous êtes sortis d'Égypte. Tous les jours, tous les matins que Dieu fait, quand vous dites « je suis », vous sortez d'Égypte. Alors, comment pouvez-vous compléter le « je suis » par des actes au jour le jour? Vous devez vous surveiller vous-même. Habitez-vous, comme on dit. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Que votre parole soit impeccable, c'est l'accord le plus important, mais aussi le plus difficile à respecter. Le principe
Parlez avec intégrité. Ne dites pas ce que vous pensez vraiment. L'action, évitez d'utiliser la parole contre vous-même, autocritique, ou pour médire sur autrui, commérage. Utilisez l'énergie de votre parole dans le sens de la vérité et de l'amour, car Dieu vous aime. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord vous protège du poison émotionnel des autres. Le principe, ce que les autres disent et font, n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. L'action, quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus la victime de souffrances inutiles, même si on vous insulte. Cela ne parle pas de vous. Ça vous... Ne faites aucune supposition. Sortez de votre mental. C'est la fin des scénarios imaginaires qui créent du drame. Le principe, nous avons tendance à supposer que ce que les autres pensent ou font, mais en faire une vérité. Pardon. Ce que les autres pensent ou font, et en faire une réalité, puis à réagir avec ressentiment. L'action, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter les malentendus et la tristesse, pour vous éviter d'être malade. Faites encore de votre mieux. Cet accord permet aux trois autres de devenir des habitudes solides. Le principe, votre mieux, change d'instant en instant. Il n'est pas le même quand vous êtes en pleine forme ou quand vous êtes malade. Mais attention, le mieux est parfois l'ennemi du bien. L'action, quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez l'auto-jugement, la culpabilité et le regret. C'est ce qui rend malade les gens. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Le principe, il invite à ne pas croire tout ce que l'on entend, y compris nos propres pensées, afin d'utiliser la force du doute pour atteindre la vérité. L'action, quels que soient vos doutes ou vos pensées négatives, n'en tenez pas compte. Passez au-dessus et posez les vraies questions, celles qui dérangent, pour aller chercher la vérité. Cela vous permettra de sortir de vos « je pense » et les remplacer par « je sais que ». Merci de m'avoir écouté avec autant d'intimité. Oui, alors maintenant, voilà, on va d'abord la prévenir et ensuite on va répondre aux questions. On va revenir sur le livre de Job, le livre de Job. À un moment donné, il s'agit d'un ange accusateur, j'ai pas envie de dire son nom. Et il demande l'autorisation à Hachem, et Hachem lui donne des ordres. On est d'accord? Oui. Donc cet ange-là, il obéit à Hachem, c'est pas son adversité, ça se fait pas comme par exemple dans certains monothéismes où c'est un diable. Mais je crois que déjà, il ne faut pas mélanger la Attends, croyance ça en vient, et la foi. C'est deux Non, choses mais différentes. Il l'a bien dit, hein. Oui, à la fin, il l'a dit. À la Non, fin, même- tout à fait. même- Oui, mais la fin après, elle empêche finalement de Ah, poser les oui, questions. tout à fait. Donc en fait, je voulais faire un passerelle sur la Shoah, parce que c'est bien d'en parler, puisque aujourd'hui c'est la journée de la commémoration de la déportation. Et là, vous avez parlé de Djab, en parlant de la Shoah, ils ne sont jamais parlé en fait du livre d'Esther et des Amalécites. La particularité qu'il y a en fait à l'image de Hachem, c'est pas par rapport à des méthodes, c'est pas par rapport à des traits de caractère, mais plutôt un libre arbitre. Et ça est des Amalécites, le roi Agag. Justement, si lui, Hachem, il a maudit, mais vraiment au point où il faut qu'il disparaisse, c'est parce que c'est lui qui a décidé d'attaquer Israël contre Hachem, et par derrière, donc il s'était fatigué. Donc la Shoah, on pourrait dire, c'est aussi le fait que le roi Shaoul a laissé sa descendance à Haman, que son nom soit effacé, et il a laissé lui en vie et son bétail. Par contre, il y a un truc que je trouve vraiment étrange, c'est que vous dites qu'il y a une communauté en Allemagne qui a falsifié la Torah. Oui. Quelles sont vos sources? Parce qu'on peut faire le tour internet, j'ai pas trouvé ça, mais en plus ça peut remettre en question en fait tout le don de Torah, en fait, on aurait pu faire ça n'importe quand. Et en plus face à d'autres monothéismes où c'est basé sur le fait qu'on aurait falsifié la Torah, c'est grave de dire ça. Il y a des... Il y a un livre qui en parle d'ailleurs, bon je ne connais pas le titre exact, mais ça a été... c'est pas toute la communauté, c'est certains rabbins qui se sont permis cette liberté, entre guillemets, et qui a attiré... on peut donner d'autres explications à la Shoah, évidemment, parce qu'il y en a tellement. Je parlais de ce cas-là particulier, oui. Parce qu'en plus, je peux revenir aussi par rapport aux musulmans, on parlait des vidéos, où les gens ils se tournent la tête par rapport à leurs vidéos. Non, c'est eux qui créent les vidéos. Et d'ailleurs, ils servent de ça, c'est dans leur Coran, c'est de tuer les juifs et que les juifs ont falsifié la Torah. C'est pour ça que... Oh, mais le conflit... alors, non, mais le conflit...
Parce que d'ailleurs j'ai une vidéo, il faut que ça serait bien que je la mette. Le billet d'avion, vous ne trouvez pas un musulman qui pourrait aller au Zimbabwe, donnez-le-moi le billet d'avion. Non, bien sûr. Non, mais on a alors, il y a plusieurs questions. Pour ce qui s'est passé en Allemagne, pour les rabbins, enfin des rabbins, parce que pour pouvoir écrire la Torah et changer des mots à l'intérieur, il faut être quand même suffisamment érudit. Bon. Personne qui fait, c'est grâce à ça qu'on a le Torah encore, justement. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai fait cette parallèle entre cet épisode et l'épisode de Moïse, qui en fait, pour effacer une génération de telle façon à ce que l'erreur qu'ils ont commise de traduire la Torah, enfin de transformer, changer la Torah, des mots, enfin, le monde de Dieu et le nom de Jérusalem, est une raison, je dirais, suffisamment grave pour que Dieu se fâche, entre guillemets, et qu'il fasse qu'il laisse faire. On peut même se poser la question de savoir où est la volonté de Dieu dans la création de la Shoah elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, puisque Dieu n'a pas de temps, on le sait, il sait, en fait, il voit, je le dis à un moment donné, il voit, c'est pas parcellaire comme l'être humain, il voit l'événement dans sa globalité, et en fait, c'est compliqué de dire que d'un côté, il provoque quelque chose pour effacer un morceau du peuple qui a péché à un point qu'il ne faut pas, et en même temps qu'il envoie, effectivement, il va déclencher des choses pour que les Américains et les Russes viennent libérer les Juifs qui ont gardé la foi. Il y a un moment donné où les deux choses, c'est une forme de contradiction, mais en fait, quelque part, on l'a en nous, cette contradiction. Dans chaque être humain, on n'est pas... si on était parfait, on serait plus de ce monde. Donc en fait, on a ces deux... Je comprends ce que vous m'expliquez. De toute façon, moi, je m'interdis de me poser ce genre de questions. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas la même vision que si je vous regarde, vous, plutôt que si j'étais au-dessus, que je regardais, j'aurais pas du tout la même vision. Voilà. Et après, pour revenir à ça, par exemple, et dire que les rabbinins disent que l'horoscope c'est de la connerie, non, c'est pas le cas. Les rabbinins, justement, ils savent que ça marche comme il y a des forces aussi un peu, la divination, tout ça. C'est juste que c'est interdit aux juifs de consulter des voyants ou de faire l'arbre des étoiles. Pourquoi? Par rapport au fait des bonnes actions. Les bonnes actions peuvent changer le futur. C'est un travail sur soi, tout simplement. Oui. Mais après, par rapport à ça, alors... Et c'est pour ça, moi, je veux bien savoir quelles sont vos sources, quel rabbin dit que... non, mais ces questionnements, moi j'ai toujours eu des questionnements depuis que je suis tout petit, hein, j'ai toujours eu des questions qui gênent. Je vais prendre un autre exemple, vous allez comprendre. Pourquoi on ne mange pas des crustacés? Qui peut me répondre? Oui, parce que tout simplement, ça filtre toutes les pourritures de la mer. Il y avait eu j'ai vu là dernièrement une émission sur les huîtres. Comment elles filtrent l'eau de mer et des profondeurs. Voilà, c'était très intéressant. Alors quand on pose la question à un rabbin, tout s'explique. Quand on pose la question à un rabbin, il vous dit parce que il peut sortir ce truc-là. Sinon, la première réponse, premier niveau, c'est parce que c'est comme ça dans la Torah. Non, il va vous dire c'est parce qu'on est ce qu'on mange. Voilà, il y a aussi de ça. Mais en fait, il a fallu que je regarde un jour par hasard, vous voyez le mot par hasard, une émission à la télé qui parlait des espèces, etc. Totalement plus pour comment on appelle ça, un bruit de fond, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que ça disait? Ça disait, en fait, des gens, enfin des professeurs, enfin je parle de gens qui sont des érudits, hein, et ils disaient, mais en fait, on parle pas de religion là, on parle de scientifiques. Et en fait, il dit, mais en fait, on a pas le droit les crustacés font partie de la famille des insectes. Et comme les insectes sont un des premiers interdits chez nous, Dieu le sait, il nous transmet ça dans une loi, tu ne mangeras pas, il ne nous dit pas d'ailleurs tu ne manges pas les crustacés, en fait il dit que les animaux qui sont dans l'eau, on ne mange que les écailles, etc. Donc à un moment donné, quand on pose la question à un rabbin et qu'il nous dit c'est parce que c'est marqué comme ça dans la Torah ou parce que ça purifie, c'est vrai, mais on peut se poser la question des poissons.
Vous voyez, vous allez voir la contradiction. Les poissons, que ce soit ceux qui sont dans le fond et qui n'ont pas d'écailles, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et les écailles, ça protège le poisson du soleil, il faut le savoir. Ou ceux qui sont donc en surface, qu'on a le droit de manger, eux se nourrissent de la même façon. C'est-à-dire ils mangent du plancton. Et le plancton, il est fait de quoi? Il est fait de cadavres. Alors, là, effectivement, on a la problématique du côté scientifique et le côté biblique. Enfin, ça ne se contredit pas d'ailleurs dans l'absolu. C'est juste de dire que les rabbins, aujourd'hui, malheureusement, pour avoir comment? Pour les rabbins que vous avez côtoyés, non? Non, parce que j'avais côtoyé, c'est le mot que je cherchais. J'ai côtoyé la communauté d'Aix-en-Provence, à une époque. C'est ma sortie. Quand j'ai dit côtoyer, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Simplement, ils ont une approche qui est de dire qu'un rabbin ne doit pas être que rabbin. Et avant tout, il doit être éduqué. Il doit avoir au moins le bac. S'ils passent par l'école rabbinique, en principe, ils sont déjà bacheliers et ils ont un niveau assez important. D'ailleurs, excusez-moi, pour revenir sur le côté scientifique, les zéros absolus, c'est moins 274,7 exactement. Bon, Et la particularité du zéro absolu, c'est que si vous êtes à moins 3000, il n'y a plus de changement d'état sur un corps. Je mets 274. Alors moi je vais poser une question. Je Parce que tu as parlé de Moïse Oui. et que si on est resté 40 ans dans le désert, c'est tout simplement parce qu'on avait commis le veau d'or et tout ça. Et il y a une autre théorie, moi qui me plaît beaucoup plus, qui dit que lorsque tu as été esclave, donc tu as été sous le joug des Égyptiens, tu as eu à en pâtir, eh bien, tu ne peux pas être libre. La liberté, c'est quelque chose qui se conquiert. Et quand tu as été esclave, tu ne peux pas passer du stade de l'esclave à être libre. Et c'est bien pour ça que si tu veux, il y a des générations, il n'y a que ceux qui n'ont pas été esclaves qui sont rentrés. Donc, alors, il y a plusieurs effectivement, voilà, mais plusieurs explications. Je pense que celle-là elle est très belle. Et c'est ce qui est bien dans cette religion juive, c'est que chacun. Mais les 40 ans, c'est pas les 40 ans ne sont pas directement issus du veau d'or. Ils sont issus du fait qu'on a douté de Dieu. Oui, mais bien sûr, donc c'est une punition. Voilà. Que ça soit le veau d'or ou ça, mais c'est une punition. Voilà. Alors que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, je suis esclave de quelque chose, il me faut un certain temps avant de pouvoir trouver ma liberté. Ça aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la religion, c'est que les interprétations, elles sont à volo, c'est-à-dire que chacun peut interpréter, et c'est ça, c'est la valeur du judaïsme, c'est-à-dire que chacun peut trouver des réflexions. Voilà. Alors, vous savez, quand on m'avait posé la question tout à l'heure pour des rabbins, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait mon alia en 2007, je suis arrivé en Israël, bon, je me suis installé, etc. Et puis, je ne me rappelle plus de la question, attention. J'ai posé une question donc à un rabbin qui était là. Il m'a donné une réponse. Bon, la réponse qu'il m'a donnée m'avait laissé un peu... Il a répondu pas de question. Non, il m'a laissé... il m'a laissé quelque chose de pas accompli, quelque chose de pas fini, quoi. Donc j'ai été voir un autre rabbin, et il me dit en fait quelque chose complètement à l'inverse. Alors moi ça me choque comme ça, parce que bon, je suis quand même quelqu'un un peu pragmatique comme ça. Alors je tourne, et puis je dis bon, je vais voir un troisième. Lui va forcément me donner une des deux versions, il va pouvoir me guider. Et en fait il me donne une troisième chose. Et je me suis dit, là, je me suis fait une réflexion profonde et majeure. Je me suis dit, mais s'il y a autant d'explications pour une seule question qui était relativement simple en plus, comment voulez-vous que les Juifs, dans le monde en fait, puissent
se fier à quelque chose. Moi, je dis, en fait, je parle d'un principe un peu basique, c'est comme, pour ceux qui conduisent, il y a un code de la route, on le respecte, on le respecte pas, on prend des punitions, on prend des amendes, on prend des retraites, des points, etc. Mais chez les juifs, c'est pas comme ça. C'est qu'en fait, suivant effectivement son niveau de religiosité, on va vous donner une réponse qui va vous contenter. Mais ça marche pas. C'est ça qui me gêne. C'est une approche talmudique. C'est comme l'histoire des deux Pères Noël. Ils vont dans une cheminée. Il y en a un qui ressort et il est noir, et puis il y en a un qui se lave, lequel se lave. Je la connais. Bien sûr, mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que les rabbins entre eux, tous les rabbins, parce que, avec tout le respect que j'ai pour eux, devraient se concerter et d'avoir qu'une seule ligne de conduite, et non pas... je ne parle pas des Ashkénazes et des séfarades, je ne parle même pas à ce niveau-là. Est-ce que le sens des mots, le sens du mot a la même valeur aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que quelques siècles? Le XVIIIe siècle, est-ce que la portée des mots avait la même force aujourd'hui? Ils avaient le même sens? Non, je ne pense pas. Certainement pas. Donc, c'est un peu abstrait de dire que c'est un Dieu jaloux, ou un Dieu vengeur, ou un Dieu... Ça n'a pas le même sens, c'était pas le même sens. Du reste, vous l'avez à peu près un peu expliqué à un moment donné. Tout à fait. J'essaye de rester dans la lumière et dans la vérité, donc c'est un peu compliqué. Mais les mots ne veulent plus dire la même chose, mais les actes du Créateur sont toujours les mêmes. Après, on donne l'interprétation, chacun donne l'interprétation qu'il veut à son discours. Chacun est libre de donner l'interprétation. C'est pour ça qu'on a 1001 interprétations selon un Bétaphone ou un Béakiva. Sinon, chacun donne une Maintenant, rien nous a prouvé qu'effectivement il existait ce Dieu. Il n'y a pas de certitude. On n'a pas de certitude. Ah mais on le prouve, on prouve. La foi. On prouve. Non, mais au-delà de la foi, on prouve qu'il existe. C'est pas la croyance. Non, on prouve qu'il existe. Puisque la singularité qui a fait tout le reste ne peut exister que parce qu'il a créé lui la singularité. Parce qu'en fait, être juif et ne pas croire en Dieu, ça ne marche pas, ça. Parce que la foi, c'est une chose. Croire, c'est avoir des certitudes. Et la foi, c'est pas de certitude. C'est pour ça que je dis... On fait confiance. Mais on croit pas. C'est pour ça que je dis à un moment donné, je ne crois pas en Dieu, je crois Dieu, en fait. Non, je ne crois pas, moi, j'ai la foi. Je ne crois pas. En fait, il y a croire et savoir. Moi, je sais qu'Hachem, Il est là, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Et c'est vrai que... c'est que les 2 derniers chapitres, mais je travaille sur des tas d'autres choses, parce qu'on parle de tout ce que... Voilà la question que j'aurais tendance à poser. Comment? Quand tu dis tout à l'heure que... il y a des choses comme ça qui sont... Écoute bien ce que je vais te dire. T'as des enfants? Oui. Tu vas créer quelque chose pour eux, tu vas mettre chez toi, et tu vas leur dire, je l'ai créé, mais tu touches pas. Tu vois où tu m'amènes? C'est Hachem, il savait, il a fait exprès, sinon on n'existait pas. Avant qu'on termine complètement. Oui. Oui, parce que là, c'est des apartés, après l'aparté. Donc en fait, quand on dit qu'il n'avait pas à manger le fruit de l'arbre de la connaissance, c'était obligatoire. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est une façon de parler d'une approche, tout est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les choses ne peuvent pas exister si lui ne met pas les choses de telle façon à ce qu'elles existent. On ne peut pas, c'est pas possible. Il attend quand même quelque chose de nous. Comment? Il attend quand même quelque chose de nous. Il demande quand même. Mais c'est pas. Pour les rabbins que je citais tout à l'heure, j'ai pas gardé les noms, mais
c'est vrai que souvent, quand un non-religieux s'adresse à un rabbin, un non-religieux, je me comprends, je mange cachère, etc., mais je peux, voilà, bon, je suis un traditionnaliste, on va dire. Voilà. Quand je pose la question, on me prend de haut en disant, bon, lui, il n'est pas érudit, donc je vais lui répondre. Là, il y a de discussion premier à deux, niveau, tu vois. ça va pas. Mais merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.